son conseil, je suis venu ici en plein désespoir. Je suis tombé amoureux presque de la Thaïlande sans être amoureux. Je revenais d'une histoire triste qui m'a fait énormément de mal. Donc je suis parti avec ma motorbike et j'ai fait le tour Pour chercher un sourire. pour chercher un sourire. Un sourire d'un homme ou d'une femme? Ah non, d'une femme. Et je suis tombé, je passais dans une rue et j'ai vu quelqu'un qui me souriait. J'ai fait demi-tour. C'était le coup de foudre? C'était le coup de foudre. Ah oui, c'était un coup de foudre. Mai, ma future épouse, avait un sourire à faire craquer n'importe quelle personne. Bien entendu. J'ai très bien compris, bien entendu, quand on vient en Thaïlande, il faut faire un peu le tour. Mais c'est ça mon petit amour. Voilà ce que je suis arrivé à construire en Thaïlande, alors que parti de France, j'étais suicidaire. Et regardez ce sourire et pourquoi je reste ici. C'est pour ça que tu restes en Thaïlande? Regardez cette belle petite famille franco-thaïlandaise. C'est pas de l'amour quand on a été proche du suicide. En direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui, une île de la Thaïlande. Et aujourd'hui, je suis avec Louis. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter. Je vous mets les liens en description. Bonjour Louis. Bonjour. Enchanté. Enchanté d'être en Thaïlande. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, Louis? Ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans. Pourquoi tu es venu en Thaïlande? Je suis venu en Thaïlande parce que j'ai perdu mon épouse que j'ai connue à l'âge de 16 ans et qui est décédée d'un cancer à l'âge de 58 ans. Donc on a fait une vie entière d'amour avec elle. Je suis venu ici par hasard grâce à mon beau-frère qui s'appelle Patrick et qui m'a donné l'occasion de venir en Thaïlande parce que j'étais un peu au bout du rouleau suite au décès de mon épouse. Au bout du rouleau complètement parce que j'ai vécu toute une vie entière avec mon épouse. Ça a été très très dur. Donc disons que j'étais près du suicide. Et quand on m'a proposé de venir en Thaïlande, j'ai dit quitte partir au ciel en France ou en Thaïlande, c'était la même chose. Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Donc j'ai dit je vais profiter de cette occasion pour voir ce qui peut se passer dans ce pays-là. Tu pensais réellement à mettre fin à tes jours? Oui, j'étais avec mon épouse chasseur et on avait beaucoup d'armes chez nous. Je pensais qu'à ça et mes amis ont même caché les armes pour que je passe pas à l'acte. Et grâce à mon beau-frère, donc Patrick, qui avait l'opportunité de faire venir son frère, c'était l'occasion de venir et partir aussi loin. Alors que quand on est dans les Hautes-Alpes, on va jamais très loin à part l'Italie ou en vacances en Tunisie. Tu n'avais jamais entendu parler de la Thaïlande avant? Jamais entendu parler de la Thaïlande. Non, c'était de dire, voir s'il était possible de refaire une vie là-bas, encore que je n'y croyais pas du tout. C'était une bouée à la mer et cette bouée, c'est mon beau-frère qui me l'a envoyée. Et donc j'ai suivi son conseil, je suis venu ici en plein désespoir. Donc est-ce que la Thaïlande pour toi c'était un échappatoire? Non. Pour moi, ce n'était pas un échappatoire, c'était aller en Thaïlande, au Vietnam, en Italie, en Espagne. C'était la même? C'était la même chose. D'accord. Si quelqu'un m'avait appelé d'Espagne, je serais allé en Espagne. Mais un ami, bien entendu. Et comment tu as réagi les premiers mois où tu es venu en Thaïlande? Les premiers mois, ce que j'ai aimé ici, c'est la sécurité de savoir qu'on était libre, qu'on sortait, qu'il n'y avait pas de problème d'insécurité. On peut poser son sac, parce que je suis assez désordre, poser son sac et pas être obligé de regarder. Après, c'est les couleurs d'ici, le ciel incroyable. Je suis tombé amoureux presque de la Thaïlande sans être amoureux, puisque je revenais d'une histoire triste qui m'a fait énormément de mal. Donc on a la sécurité, les couleurs. Oui. Et à partir de combien de temps tu as commencé à te sentir mieux? À te dire, tiens, cette vie vaut peut-être le coup d'être vécue? Alors mon deuxième objectif après la Thaïlande, c'était de fonder une famille. Parce que je n'ai jamais eu d'enfant avec mon épouse. En l'ayant aimé toute une vie, c'est-à-dire plus de 40 ans, je peux vous raconter une petite anecdote. C'est-à-dire un soir, j'ai décidé qu'il n'était pas très bon de promener à droite et à gauche. Et
et je voulais trouver un sourire, quelque chose qui m'interpelle. En Thaïlande, hein? En Thaïlande, bien sûr, à Koh Samui, à La Mai en particulier. Donc je suis parti avec ma motobike et j'ai fait le tour Pour chercher un sourire. pour chercher un sourire. Un sourire d'un homme ou d'une femme? Ah non, d'une femme. Et je suis tombé, je passais dans une rue et j'ai vu quelqu'un qui me souriait. J'ai fait demi-tour et j'ai fait une partie de billard avec cette charmante dame. Et c'est comme ça que mon histoire a recommencé et qui m'a donné courage. C'était le coup de foudre? C'était le coup de foudre. Voilà. Ah oui, c'était un coup de foudre. Le sourire pour moi est quelque chose de primordial. Ah, c'était le coup de foudre. Et que faisait-elle, cette dame, quand tu l'as rencontrée? Cette dame travaillait et faisait des ongles et donc j'ai trouvé ça, voilà. Vous êtes tombés amoureux l'un l'autre? Je sais pas, mais pour ma part, c'était son sourire qui m'a ébloui. Okay. Et c'est ce que je recherchais. Et depuis, vous êtes ensemble? Depuis, nous sommes ensemble depuis donc 4 ans. Je suis même modestement assez fier de mon parcours puisque sa fille était dans le nord de la Thaïlande et je suis arrivé à convaincre cette personne à faire venir cet enfant pour créer un foyer, pour la mettre dans une bonne école, pour lui montrer que... l'adopter en fait, hein? L'adopter. Et là, bon, nous sommes près du mariage et de l'adoption. Mais une chose importante, c'est que j'explique toujours à mon épouse qu'une marche après l'autre vaut mieux que sauter. C'est-à-dire que je me fixe toujours des petits objectifs et en montant, on peut arriver à ce qu'on veut. Aujourd'hui, Baiboa, mon enfant, que je vais adopter d'ici une semaine à l'école internationale, fait des études. Je suis un papa fier. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour les Français ou les gens européens qui arrivent à parler français, c'est qu'il ne faut pas avoir de désespoir et qu'une nouvelle vie est toujours possible. Tu penses que pour les personnes qui sont en totale dépression, en désespoir, en détresse en France, il y a toujours une seconde vie? Voilà. Mais je pense qu'on peut revivre aussi bien en Thaïlande que dans un pays. Mais ici, c'est trop merveilleux, quoi. C'est merveilleux, vraiment? Ah oui. Est-ce que le pays de la facilité ici? Il y a certaines facilités, mais au niveau administratif, c'est très très difficile. Donc quand on veut arriver à faire les choses dans les règles, ce qui a toujours été primordial dans ma vie, avoir les papiers en règle, les motos, la voiture, l'assurance santé, tout ça, pour moi c'est primordial. Alors j'aimerais revenir sur ce joli sourire que tu as rencontré. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette personne? C'est comme un rayon de soleil et on sait que c'est ça. Est-ce que c'était la première, Louis? Non, c'était pas la première personne, mais il y avait un plus. D'accord. Et avant, c'était quoi avant? Avant, le joli sourire, c'était de discuter, avoir beaucoup de charme avec beaucoup de personnes, mais ça ne me suffisait pas. Ce qu'il me fallait, c'était construire une famille. D'accord. Voilà. Donc être un peu... Je le savais sans le savoir. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que je me suis aperçu que j'avais ce besoin de construire une famille. Au bout de combien de temps en Thaïlande? Ça, c'était au bout de 2 ans? Ah non, ça a été assez rapide. Au bout de 1 an et demi, quand on a fait le tour. Après, on se dit, il faut que je trouve la personne qui me convienne pour arriver à faire une autre vie. C'était ça. Que penses-tu des Thaïlandaises? Ce que j'aime dans les Thaïlandaises, c'est leur sourire. Le sourire, juste le sourire? Oui, mais juste le sourire, mais il y a des personnes qui ont plus de sourire que d'autres. Mai, ma future épouse, avait un sourire à faire craquer n'importe quelle personne. Elle a quel âge, Mai? Mai a 43 ans. Est-ce que la différence d'âge, c'est un frein pour vous? Non, pour moi, c'était pas un frein du moment où personne thaïlandaise ne ressentait pas. Si l'amour y était, c'était le plus important. Où je pense que c'est très important, c'est que j'ai pu faire évoluer mon épouse et faire évoluer mon enfant. C'est-à-dire que évoluer dans quel sens? Évoluer socialement. Donc est-ce que c'est pas un véritable amour? Peut-être est-ce que c'est un confort que les femmes recherchent? Peut-être? Non, enfin pour ma part, je suis persuadé que mon épouse m'aime. Mon bébé, c'est mon petit amour. Ton petit lapin? Mon petit... Oh non, je l'appelle pas comme ça, mais tous les soirs, comme on dit en Thaïlande, je mets le froid dans la chambre pour que bébé soit à la bonne température, c'est-à-dire 26. Et après, lui mettre la couverture. Et 5 minutes après, lui faire les 5 petits bisous sur la joue. Tu as dit que je suis sûr qu'elle est amoureuse.
À quoi tu le vois? Maï est amoureuse parce que je pense avoir fait beaucoup pour elle et pour son bébé qui maintenant évolue dans une école internationale et je pense qu'on fait un petit triplé formidable. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on avait des règles très strictes au départ, c'est-à-dire quand elle allait faire les courses que je donnais de l'argent, elle venait avec la note, elle revenait, elle donnait la monnaie et tout ça est resté sain, sans problème. Que réponds-tu aux personnes qui disent que l'amour n'existe pas quand il y a une forte différence d'âge? L'amour, c'est le cœur qui parle. C'est le sourire que vous avez, la tenue de tous les jours, de faire plaisir, de faire un petit bisou de temps en temps. Savoir que la personne est honnête, qu'elle vous ramène tout le temps les notes, enfin sans parler toujours de ça. Après, la confiance s'instaure, c'est la plus belle des choses. On arrive à un moment où la confiance, elle est pratiquement totale par rapport à nos pays européens, en France ou ailleurs. Mais il y a quand même certains clichés liés à la Thaïlande dont voilà, les femmes essayent de trouver un homme riche ou un homme qui puisse les prendre en charge financièrement, etc. Qu'en penses-tu de ça? Moi, je pense que quand ils sont dans la détresse, comme la grande période du Covid, où on a aidé avec mon épouse à donner certaines sommes ou donner à manger, entre autres, à des personnes où j'allais me faire masser, où on les voyait dormir dans les salons de massage et qui n'avaient plus à manger, c'est un respect inouï. Et la grande qualité de mon épouse, c'est que quand, par exemple, elle va acheter des produits de nourriture et tout, au lieu de prendre un, elle en prend 4, 5, 6 et après elle part et elle va donner à toutes ses anciennes amies qui l'ont peut-être aidé antérieurement. Est-ce que les clichés liés à la Thaïlande t'ont dérangé un peu? Non, ceci ne m'a pas du tout dérangé parce que j'étais plus pour moi, pour le fond de mon cœur, que pour m'occuper des gens qui profitent. Les gens qui profitent, il y en a à Saint-Tropez, il y en a à Cannes, il y en a, je parle pour la France, donc ceci ne m'a pas dérangé. Contrairement à ce qu'on pense, dès que les femmes sont jolies et souriantes, elles sont presque inabordables. Tu trouves que les Thaïlandais sont inabordables? Inabordables quand elles sont avec un joli sourire. Je parle toujours du sourire parce que pour moi c'est un critère important. Pour toi, le sourire, c'est le reflet de l'âme, un peu? Oui, tout à fait. D'accord. Louis, je vais te poser des questions un peu directes. Est-ce que tu as déjà fait des salons de massage? Bien entendu. J'ai très bien compris. Bien entendu, quand on vient en Thaïlande, il faut faire un peu le tour. Surtout dans la première ou la deuxième année. Et c'est là, après, qu'on devient plus sage et plus réfléchi sur le but de fonder une famille. Tu faisais beaucoup de massages à l'époque ou pas? Non, pas particulièrement. Comment tu rencontrais les femmes avant d'avoir rencontré le sourire? Tu rencontrais des femmes via les massages, les bars ou les applications de rencontre? Non, j'ai jamais fait d'application Internet ou des choses comme ça. Pour moi, c'était la personne humaine qui était privilégiée. Là, tu as parlé de mariage, donc tu vas te marier dans une semaine. Oui. Alors, toutes mes félicitations d'abord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Pour moi, c'est un grand honneur parce que j'ai mon bébé là tout à côté. Regardez oui. Ce sourire. Regardez ce sourire. Regardez ce sourire. Et ça vaut pas tout l'amour du monde? Hello. Bébé. Ça va dire C'est beau, hein? Ah, regardez. Mais c'est ça mon petit amour. D'accord. Voilà ce que je suis arrivé à construire en Thaïlande alors que parti de France, j'étais suicidaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? À quel âge? Elle vient d'avoir 8 ans et parle même français et anglais. You speak French? Bonjour, ça va? Oui, Tu parles français? un petit peu. Tu as quel âge? 8 ans, Comment tu t'appelles? baby. Baïbois. Tu es très charmante, très très charmante. Baïboa, ça veut dire feuille de lotus. Feuille de lotus? Ouais. Enfin, ce qu'on m'a dit. Alors, Ah, mon bébé. elle aime jouer? Elle aime jouer. Ouais. J'ai du goût, hein. Et alors, quelle relation vous avez avec elle? Que de l'amour. C'est-à-dire, ça se présente comment? Regardez ce sourire. Elle le trotte, elle vient à côté de papa, elle vient faire son bisou parce qu'elle sort de l'école donc à... Qu'est-ce qu'elle a mangé? Viens. Viens. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'il y a mangé à l'école? Tu veux pas dire à papa?
Elle a Alors, peur. non, tu peux me parler d'elle, tu peux me la présenter toi. Qu'est-ce qu'elle a mangé des glaces Ah ben là, de toute façon, après l'interview, c'est glace obligatoire. Hein. Ah ouais, c'est glace obligatoire. Ah oui. Quand elle rentre de l'école, si elle a été très très sage, elle a droit à la glace. À la glace, mais pas au citron parce que ça pique. Qu'est-ce que t'aimes quelle glace? Tu aimes manger quelle glace? Citron et chocolat. Chocolat, c'est la meilleure. Et la fraise, t'aimes bien ou pas? Oui. Et il faut savoir quand même que à peu près 2 ans, quand elle est venue du Nord, elle ne parlait pas français. D'accord, elle vient d'où du Nord? Ah, je ne saurais pas dire. D'accord. Parce que je vais me tromper. Est-ce qu'on pourrait rencontrer sa maman? Ah ben, c'est la plus belle, mais c'est la plus timide. La plus timide? La plus timide. D'accord, on va essayer alors. On va essayer. On va essayer les amis. Hein. Alors, donc le mariage c'est dans une semaine. Est-ce que tu dois payer une dot? Non. Il n'y a pas de dot? Non. Pourquoi? La signe saute. Ah, ça m'a pas été demandé. Nous vivons en confiance et le plus important, c'est de s'occuper de bébé et de maman. Bonjour. Comment ça va? Parlez français? Oui, elle parle français. Français? Non, un petit peu. Un petit peu, mais si. Ta fille, elle parle très bien français aussi. Très très mignonne, très charmante. Je savais pas. Eh, regardez ce sourire et pourquoi je reste ici. C'est pour ça que tu restes en Thaïlande. Regardez cette belle petite famille franco-thaïlandaise. C'est pas de l'amour quand on a été proche du suicide. Et ça, donc c'est May que tu as rencontré lorsque tu allais faire le tour de l'île Voilà. pour trouver un sourire. Voilà. Voilà. Et je suis tombé sur ce joli sourire. Autrement, colère. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est gentil, Louis? Oui. Très gentil? Oui. Sympathique? il parle beaucoup de sourire. Est-ce qu'il est souriant? Non? Si, Ah. si, il comprend. Ah oui. Et papa sourit tout le temps. Ah oui. Quand il boit 2 litres de rosé, il sourit bien. Loulou. Je dis quand Loulou il boit un petit litron de rosé, il sourit bien. Est-ce que tu es déjà parti en France? Non. T'aimerais aller en France? Elle ne sait pas. Tout à l'heure, tu as dit non. Oui. Ah oui, oui. Oui. Louis, est-ce que tu conseillerais aux futurs retraités qui ont le choix entre la maison de retraite et la Thaïlande d'opter pour la Thaïlande? Oh bah c'est simple, il n'y a pas photo. C'est moins cher en plus de venir en Thaïlande. C'est pas que le fait que ça soit moins cher, c'est que pour le même prix d'une retraite en France, vous allez être des rois ici en Thaïlande et vous allez être chouchoutés par les personnes qui vous entourent. Bon, bientôt, les maisons de retraite vont être désertées grâce à Louis. Ils vont tous se retrouver en Thaïlande. Il n'y aura plus personne dans les maisons de retraite grâce à toi. Louis, on sait que, par exemple, en France ou dans d'autres pays, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de solitude. D'autres personnes qui ont perdu un proche, qui ont un certain âge, 60, 70 ans. Quel serait ton conseil à ces personnes-là? D'autres personnes qui n'aimeraient pas aller en maison de retraite aussi. Quel serait ton conseil, toi? Mon conseil pour les personnes qui passent 65 ans, qui sont proches des 70 ou 80, il faut savoir que chez nous, en France, c'est la maison de retraite. Je passerai sur les détails de ce qui peut se passer dans les maisons de retraite, où c'est le jeu de cartes, c'est la solitude des gens qui viennent plus vous voir. Tandis qu'ici, on rayonne. Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'avais 10 kilos de plus. Maintenant, on pense qu'une chose, c'est à la santé, être heureux et vivre dignement nos dernières années. Tout le monde vous dira ici, je parle pour les Français, c'est qu'ici, on vieillit beaucoup moins. On vieillit mieux, en fait. C'est ça que Voilà, c'est ça que tu voulais dire. On vieillit mieux. c'est- On vieillit mieux D'accord. et on n'a pas conscience de l'âge qu'on a. À ce moment-là? Ah oui, tout à fait. Donc toi, tu m'as dit, tu as 66. 66 ans et tu te sens avoir quel âge intérieurement? Je dirais sans exagérer une cinquantaine d'années. Tu te sens avoir 50 ans. D'accord. Voilà, parce que ici on fait quand même beaucoup de sport. Vous pouvez regarder mon physique, je ne suis pas un athlète, mais pour quelqu'un de 66 ans, Bien conservé. voilà, Ouais, bien conservé. Et ça, c'est grâce aussi à la qualité de vie que nous procure le pays. Moi, je pense aussi que tu as un mental très fort aussi. Est-ce que ça joue? Oui, j'ai un mental peut-être très fort, mais il faut savoir que quand on a un fort mental, c'est plus facile. Enfin, ça descend très très vite et très très fort. Et quand le mental au bord du gouffre, c'est très difficile de remonter. Et je suis assez fier du parcours que j'ai pu faire en ayant
eu le courage de dire « Tant pis, je l'ai beaucoup aimé, mon épouse, mais il faut continuer à vivre et faire une deuxième vie. » Et je voudrais aussi remercier une personne qui s'appelle Sophie, qui m'aide beaucoup parce qu'elle m'aide dans les papiers, les choses administratives et beaucoup de choses. Je voulais la saluer. Et je voulais dire aussi que je porte à mon cou la photo de ma maman qui est disparue aujourd'hui et l'alliance que j'ai portée tout le temps avec mon ancienne épouse. Merci pour ce partage. J'aimerais savoir, entre la période où tu avais des idées suicidaires et maintenant, elles ont complètement disparu. Complètement. Elles ont complètement disparu puisque je suis dans une deuxième vie. C'est comme quelqu'un qui meurt et qui renaît et qui a la chance d'avoir fait les belles rencontres. Concernant aux pensées au sujet de ta femme, paix à son âme, est-ce que tu y penses tous les jours? Comment tu vis ça? Tous les jours. Non, je n'ai pas fait le deuil parce que je suis quelqu'un qui fume beaucoup, qui boit quand même un petit peu, pas mal de vin. Et quand je pense à elle qui n'a jamais fumé et qui n'a jamais bu et qui a été obligée de partir sur cette maladie qui est un désastre humanitaire, ça bouleverse tout le temps. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi elle et pourquoi pas moi seraient partis. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Il y a toujours un frein, c'est certain, mais quand on a la chance de connaître mon épouse et mon bébé, on sait très bien qu'il faut aller toujours de l'avant. Merci beaucoup pour ton histoire inspirante et ce beau message, Louis. C'est moi qui te remercie parce que le hasard a fait qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Ça a été un plaisir de proposer mon histoire à tous les internautes. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.